Dans cette vidéo, nous allons remplacer le joint rouge, le tube caoutchouc, le tube alu ainsi que le ressort du tube télescopique d'un aspirateur PF91 Electrolux. Tout d'abord, il est nécessaire de retirer ce joint rouge. Pour cela, il faut passer le tournevis en dessous pour essayer de le soulever légèrement et de le passer au-delà de sa gorge. Ensuite, tenez-le avec le doigt pour réussir à le sortir petit à petit. Il faut aller très doucement car c'est un joint fragile. Ici on voit qu'il risque de casser, donc on ne force pas et on essaye de le soulever de l'autre côté. Nous vous conseillons de le retirer avant de commander les pièces à remplacer car le risque que ce joint casse est important et vous risquez de devoir le remplacer. Ensuite on fait levier à l'aide d'un petit tournevis plat pour retirer la bague en plastique noir. Nous avons déjà démonté la poignée, il suffit donc de glisser l'unité vers le haut pour enlever le tube. Le tube se présente en deux parties qui coulissent et qui se placent dans la glissière. Si l'unité bouge lorsque vous utilisez l'aspirateur, il faut changer cette glissière. La glissière n'a pas de sens, il suffit de la mettre en place en face des trous et de la visser à l'unité. Lorsque l'on pose l'aspirateur sur la base de charge, la brosse est censée clignoter. Si ce n'est pas le cas, appuyez légèrement sur l'aspirateur. Voyez si vous observez un effet ressort, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez, l'aspirateur clignote, puis remonte doucement et ne charge plus. À force de tirer le tube pour mettre les accessoires, la partie élastique s'étire un peu et ne revient pas à sa place. L'unité est alors légèrement décalée vers le haut et cela crée un problème de charge. Il faut alors changer le flexible. Une fois que vous avez démonté la poignée, il faut faire glisser cette lamelle métallique pour l'enlever. Je vous conseille de prendre quelque chose afin de bloquer la lamelle, autrement elle va s'enrouler et il faudra la repasser dans la fente. Il faut également retirer le verrouillage en faisant levier à l'aide d'un tournevis. Donc il faut récupérer cette petite pièce car elle n'est pas fournie avec le nouveau tube. Donc cette pièce elle a un sens, le trou vers l'intérieur et la partie creuse vers le bas. Donc ça fait ressort pour le verrouillage. À présent, on peut retirer la torx de 20 et tirer la languette grise. Pour remettre le câble, il faut prendre son temps et respecter les spires afin de ne pas allonger le câble.
Pour remettre en place la languette grise, on insère d'abord l'ergot du bas, puis on la plaque pour remettre la vis. Ensuite, on remet bien le câble et donc on voit qu'il fait une boucle. On remet également la lamelle en place. On peut remonter le tube et le passer dans la glissière. Il faut bien le faire passer des deux côtés en même temps et surtout bien prendre les premiers ergots, ce qui n'est pas toujours facile. Avant de remettre la poignée, il faudra s'assurer que la lamelle passe bien en dessous, puis on remettra le picot et le verrouillage. Pour le bas, il faut rattraper le flexible. On peut s'aider en le faisant progresser ici. Et s'il a du mal à sortir du tube, il faut le bouger un peu comme cela. On remet le cache-gris et la bague. On peut alors lâcher le tube. Enfin, on replace le joint rouge. Donc le joint a un sens, il est conique vers le bas. Donc on le place et ensuite on le fait tourner un peu jusqu'à atteindre l'emplacement du joint.